sujet d'aujourd'hui, c'est les 100 brachot que nous devons réciter journalièrement. Nous avons vu dans la Gemara brachot la Medhe Amud Aleph Amar Rav Yehuda Amar Shmuel Kol hanehene min haolam hazeh belo bracha keilu ma'al. Tout celui qui vient, qui profite de ce monde-ci sans bracha est considéré comme s'il avait profité de ce qui est sacré, des sacrifices sacrés. Nous retrouvons dans la même Amud Aleph sur le pasuk Baruch Hashem Yom Yom. Nos sages nous disent Bechol Yom Vayom ten lo me'en birkotav. Tu as l'obligation tous les jours de lui donner ses brachot à Hashem. Enfin, nous retrouvons dans Masechet Brachot d'Av Samer Amud Bet, la Gemara nous rapporte une multitude de brachot à partir du moment où l'homme va se coucher, lorsqu'il se lève le matin, toutes les brachot qu'il doit faire. Au sujet de ces trois Gemarot, les Rishonim, comme le tour dans Siman Memvav, le Rosh, Perek Tet, Siman Kaf Dalet, et le Rambam, Perek Zayin, Vichot Fila, ainsi que le Rif, dans Daf Mem Dalet Amud Bet Midapé Arif, les Rishonim en tous les cas, nous font le lien entre cette obligation de faire les brachot et l'obligation de réciter tous les jours 100 brachot. En effet, nous avons l'obligation journalière de dire 100 brachot par jour. C'est une Gemara dans le traité de Menachot, Mem Gimel Amud Bet, qui est rapportée donc dans les Rishonim, qui nous dit Tanya ya Rabbi Meir Omer chayav adam levarech mea brachot bechol yom. Un homme a l'obligation de dire 100 brachot tous les jours. Comme il est dit, Parashat Ekev, Perek Yud, Pasuk Yud Bet, Ve'ata Israël, ma Hashem Elokecha shoel meimach. Et maintenant, Israël, qu'est-ce qu'Hashem exige de toi? La suite des versets, c'est Ki'im le yira ou la, si ce n'est que de craindre Akadosh Baruch Hu, etc., et de le servir de tout ton cœur. Alors, nous avons ici cette Gemara qui nous rapporte ce verset. Et la Gemara nous dit que Rabbi Chia Bere de Rav Avia, Rabbi Chia au nom de Rav Avia, Beshabta ou Biyom Etave, Shabbat et Yom Tov, lorsqu'il manquait les brachot, puisqu'il n'y avait pas de Shmona Esrei, les grandes filotes que nous faisons de Shmona Esrei la semaine, il y avait un manque de brachot pour compléter les 100. Tarach ou Memaleleu Beisparmaske, il les remplissait avec des bessamim, des encens, pour sentir les encens et faire la bracha de Atze, Isbe, Bessamim. Ensuite, Megadé, il prenait aussi des fruits sur lesquels il faisait la bracha pour réciter la bracha, pour compléter donc les 100 brachot. Voilà la Gemara. Le limoud exactement de la Gemara, Ve'ata Israël ma Hashem Elokecha shoel meimach. Ma, nous dit Rashi, on peut très bien lire aussi, Mea, 100. Akadosh Baruch Hu exige de toi. Le Tosfot sur place, Rabbi Tam, rapporte notre manière de démontrer l'enseignement du verset, qui n'est pas explicite, il faut le souligner, mais c'est de dire Ma Hashem Elokecha shoel meimach. Shoel, le mot shoel c'est avec un vav, ça veut dire que si on calcule le verset, les lettres du verset, nous retrouvons 100 lettres, c'est là que nous voyons qu'il faut dire 100 brachot. Il y a d'autres limoudim, bien entendu, dans d'autres sfarim, dans d'autres rishonim, dans le Zohar aussi, on peut retrouver d'autres choses. Mais on va se suffire de ce qu'on a appris ici avec Rashi et Tosfot. Quoi qu'il en soit, c'est ce que je veux souligner, ce n'est pas un enseignement explicite qu'il faut faire 100 brachot, c'est une déduction des versets. Les deux halachot, 100 brachot par jour, et les compléter avec des fruits et des bessamim le Shabbat, sont rapportés dans le Rambam texto, Perek Zayin de Ilchot Tfila, Halacha Aleph, et Halacha Yudale Tetvav Tetzayin, et sont rapportés aussi dans le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, dans Siman Memvav Seif Gimel, nous dit que Chayav Adam le Avrech Mea Brachot Bechol Yom. L'homme a l'obligation de faire 100 brachot chaque jour. Et il nous rapporte dans le Siman Resh Tzadik Seif Bet que Shabbat, il faudra rajouter Yom Tov. Alors on a Marbe, Perot ou Megadim ou Menereach. Il est bien de rajouter des fruits et des encens pour rajouter des brachot, pour compléter les 100 brachot manquantes. Voilà ici la base ilchatique de ce que nous avons ici comme données. Le Rambam va un peu plus loin. C'est une petite parenthèse que nous allons ouvrir, car le Rambam dans Perek Tetzayin et Halachat Tetzayin nous explique comment on fait avec les fruits et les légumes. On mange un fruit, on fait une bracha, on fait boré nefashot, on reprend un autre fruit, un autre légume, et on refait une autre bracha, et on refait boré nefashot, ainsi de suite, pour avoir et compléter 100 brachot. Et là, tout de suite, le Lechem Mishneh n'est pas du tout d'accord avec cette façon de faire, puisqu'il voit là une Gorem bracha she'ena tzricha, une façon de rajouter une bracha qui n'a pas lieu d'être, et donc c'est une bracha levatala, c'est une bracha qui est quasiment inutile, ce qui est gravement interdit. Donc le Lechem Mishneh n'est pas d'accord avec cette façon de faire, mais
Au passage, le Magen Avraham aussi nous rapporte texto dans Siman Memvav, nous rapporte le Magen Avraham et Seif Katan Vav, et de rapporter dans le Mishnah Bora, Siman Memvav, Seif Katan Yudalet, Lo yachnis Adam atzmo le chashash bracha shenatzricha mishum mea brachot. L'homme, il ne peut pas se mettre dans une situation d'une bracha inutile, qui aurait pu être évitée, pour avoir ses 100 brachot. Néanmoins, beaucoup de rabbanim ne sont pas d'accord avec ce psak ilchatique. Déjà, le shla qui est rapporté dans le Magen Avraham n'est pas d'accord, mais il y a encore une multitude de rabbanim comme le Chochmat Shlomo, ou bien le Aruch HaShulchan Siman Resh Vav Sif Bet, ou bien le Erech HaShulchan Rabbi Yitzhak Tayeb, dans le Siman Resh Sadik Alef Sif Katan Gimel, rapporté dans le Sdechemed Ma'arechet Brachot Siman Alef, Ot Mem Gimel, nous disent clairement que du Rambam, nous pouvons très bien comprendre qu'on a le droit d'être Gorem Bracha She'ena Tzricha pour avoir les 100 brachot. Effectivement, puisque les 100 brachot c'était un devoir, ce devoir-là, il n'est pas nul, il n'est pas inutile. Donc c'est parce que j'ai besoin de faire les 100 brachot que je rajoute les 100 brachot. Et c'est comme ça que beaucoup de rabbanim affirment et conseillent de faire, par exemple, de prendre le dessert de Shabbat, pas le prendre avant le Birkat Hamazon, mais de prendre le dessert de Shabbat après le Birkat Hamazon pour gagner non seulement la bracha avant le dessert, mais surtout la bracha après le dessert de Boré Nefashot, ou bien à la Miria, et ça va rajouter des brachot pour compléter les 100 brachot. L'histoire de Gorem Bracha She'ena Tzricha, c'est assez fin comme histoire, puisque même on peut trouver dans la halacha, dans le Shulchan Aruch, Resh, Tzadik, Aleph, Siv, Gimel, où on voit qu'on a le droit d'être Gorem Bracha She'ena Tzricha Lichvod Shabbat. Quelqu'un il mange, il arrive Mincha, il doit s'arrêter de manger, il s'arrête de manger, il fait Birkat Hamazon et après il reprend, il refait Motzi. Et qu'il refait Motzi pour avoir Kavod Shabbat. Donc c'est encore une fois, comme l'explique et le prouve le Erech HaShulchan et le Aruch HaShulchan et le aussi Shulchan Aruch Harav d'ailleurs, Resh Tzadik Aleph, que nous avons le droit d'être Gorem Bracha She'ena Tzricha Lichvod Shabbat, parce qu'il y a une raison pourquoi je la fais. On retrouve encore une fois une autre idée comme cela au sujet de quelqu'un qui a fait une bracha de boré miné mezonot sur un aliment. Il est quitte a posteriori. Si ce n'est pas ni de l'eau ni du sel, il est quitte a posteriori. Néanmoins, il nous dit le Rav Moshe Feinstein, il a le droit de sortir de l'extérieur de la maison pour rentrer à nouveau, pour refaire à nouveau la bracha de Sheakol Niyavid Baro, qui est la bracha Lechatrila, qui est la bracha a priori. Ça ne s'appelle pas Gorem Bracha She'ena Tzricha. Tu as engendré une bracha qui n'a pas lieu d'être, parce qu'elle a lieu d'être, parce qu'il y a une raison, c'est parce que je vais faire la mitzvah Lechatrila. On retrouve encore une autre question pareille. Quelqu'un qui a fait Afrashat Trumot et Maasrot et qui se rappelle, ou l'Afrashat Chala, qui n'a pas fait la bracha. Malheureusement, il a oublié la bracha. Alors, l'Afrashat, elle est bonne. Tu as prélevé, c'est bon. Mais là, il manque la bracha. Cette personne a envie de faire Atarat Nedarim, se permettre son vœu. Et avec ça, elle va annuler donc la Afrashat Chala et elle va recommencer maintenant en faisant une bracha. Est-ce que ça s'appelle Gorem Bracha She'ena Tzricha? Non. Parce que je vais faire la mitzvah lechatrila, donc j'ai le droit de venir et de m'engager dans cela. Puisqu'on est, en tous les cas à ce jour, pendant Pessah, on a une autre idée comme cela qu'on retrouve. Quelqu'un qui doit faire la Bedikat Hamed de 2 endroits. Par exemple, un Gabay de Bet Knesset. Il fait la bracha chez lui à la maison. Normalement, même d'après le Shulchan Aruch, si la distance entre sa maison et le Bet Knesset il est assez loin, il devrait recommencer et refaire la bracha. Comme c'est un doute, nous conseille les Acharonim de faire la chose suivante, de faire la bracha et d'être mitkaven, c'est le Chochmat Shlomo, c'est Mantav Lamed Bet, d'être mitkaven, de rendre quitte la bracha de Bdikat Hamed que sa maison. Ensuite, il arrive à la choule, il refait la bracha parce que il a une nouvelle obligation. Ah, et pourtant, en faisant cette kavana là, tu exclus le Bet HaKnesset dans ta kavana, tu es Gorem Bracha She'ena Tzricha, j'ai le droit de le faire. Pourquoi? Parce que c'est tsarir. C'est-à-dire la tset mina safek. Je veux sortir du doute de la machloket. Il en est de même dans notre sujet. Je suis gorem bracha, hatzricha. J'ai besoin de faire 100 brachot. Nous explique les acharonim, le Ben Ishraï aussi, dans le Torah Lishma, Siman Samerbet, dans le Rav Pealim, dans beaucoup d'endroits et dans le Ben Ishraï lui-même, que ça ne s'appelle pas gorem bracha she'ena tzricha, puisque j'ai besoin de faire la chose pour compléter mes 100 brachot. On retrouve même dans le Mishnah Bora des choses pareilles. Puisque, par exemple, quelqu'un qui enlève son talit katan, selon certains, pour aller se doucher, il devrait éventuellement refaire la bracha. C'est une grande discussion et un grand safek. Dit le Biur Halacha, Siman Chet, Sif Yud Dalet, Dibura Matrin Veyesh Omrim. Il y a une façon toute simple de faire. Lorsque tu mets ton talit katan et tu as fait la bracha dessus, tu es mitkaven, que la bracha, elle sera là jusqu'à ce que tu enlèves le talit katan pour aller te doucher. Lorsque tu enlèves le talit katan pour aller te doucher, tu te
retombe dans l'obligation et tu refais la bracha. Ça ne s'appelle pas gorem bracha she'en atzricha, puisque tu as besoin de faire la chose pour sortir du doute et de la machloket. Ainsi, nous retrouvons, vous savez qu'il y a une machloket entre le Rama et le Shulchan Aruch, Sfaradim, Ashkenazim, pour la bracha des tefilin. Est-ce qu'on fait une seule bracha pour les tefilin, les aniach tefilin, ou bien on fait l'aniach tefilin et al mitzvah tefilin? Comme c'est une discussion, le Biur Halacha, il nous rapporte dans Siman Kafé, au nom de Rabbi Akiva Eger, Dibura Matril Vetov, s'il fait, au nom de Rabbi Akiva Eger, qu'on n'a qu'à faire la bracha de l'aniach tefilin et d'être mitkaven que les tefilin de la main. Et après, quand on met les tefilin de la tête, on refait une bracha. C'est pas gorem bracha she'en atzricha, parce que j'ai besoin de ressortir du doute au sujet de la bracha sur les tefilin de la tête. Et comme ça, on pourrait faire. Donc nous retrouvons beaucoup de fois cette façon de gorem bracha atzricha quand on a besoin même pour sortir d'un doute. Donc raison a fortiori pour compléter les 100 brachot. On retrouve aussi la même idée dans le Mishnah Berurah Siman Chet au sujet de quelqu'un qui est réveillé toute la nuit et qui a un problème pour les brachot du matin. Donc le Mishnah Berurah nous rapporte, Siman Dalet Sif Katan Lamed, qu'il a qu'à aller aux toilettes. Il sort des toilettes, il va faire Netilat Yaddaim avec bracha et Ashayatzar. Puisque les deux brachot, ils seront obligés. Ah, ça te rend obligé. Tu gorem bracha she'en atzricha. Non, parce que je veux sortir du doute. Petite parenthèse, petite contradiction, nous retrouvons dans le Mishnah Berurah, cette fois-ci, Siman Het, effectivement, Sif Katan Membet, au sujet de quelqu'un qui dort avec le talit toute la nuit. Il se réveille le matin. Il y a une discussion. Est-ce qu'il doit refaire la bracha dessus ou pas? Il y a certains qui ont voulu faire la chose suivante. Enlever le talit et ne pas compter le maître. Et après, ils reviennent et ils reprennent le talit, donc ils refont la bracha. Il dit le Mishnah Berurah, c'est pas bien parce que tu es gorem bracha she'en atzricha. Et là, c'est un peu embêtant, puisque d'après ce que nous venons de dire, lorsqu'on veut sortir du doute, on a le droit de venir et d'être gorem une bracha she'en atzricha. En tous les cas, grande discussion des acharonim, même dans la halacha. Est-ce qu'on a le droit de faire en sorte qu'on rajoute des brachot pour compléter les mea brachot? Le Magen Avraham, les Mishnah Berurah nous disent que non. Le Shla HaKadosh et d'autres poskim nous disent que oui. À présent, nous allons essayer de voir la source de cette obligation. Nous avons cité tout à l'heure le pasuk Ma Hashem Elokecha Shoel Meimach. Qu'est-ce qu'Hashem demande de toi et exige de toi, si ce n'est de le craindre? Et Ma, c'est Mea. Le tour, par contre, dans Siman Memvav, nous rapporte au nom de Rav Netrunaï Gaon que c'était à l'époque de David HaMelech, où il y avait malheureusement une grande épidémie où 100 personnes mouraient par jour. David HaMelech, par Ruach HaKodesh, par Esprit divin, a réussi à savoir d'où cela venait, d'où cela provenait, et il a décrété de faire 100 brachot par jour. Ces 100 brachot par jour ont sauvé le Ham Israël de 100 morts par jour. Ça, c'est le tour. Le Kadakemach, c'est le Sefer de Rabbeinu Bechaye. Et Rabbeinu Bechaye dans Parashat Be'alotecha, Parashat Ekev, excusez-moi, Parashat Ekev, donc sur ce pasuk, Perek Yud, pasuk Yudbet, nous dit que c'est Minatora. L'obligation de faire 100 brachot, c'est Minatora, Moshe Rabbeinu a enseigné au Bnei Israël de le faire. Seulement ça a été oublié. Ça a été à nouveau instauré par David HaMelech. Et ça a été à nouveau oublié, et ça a été à nouveau instauré par les Chachamim du Talmud. Donc, mais c'est Minatora. De cet avis-là, se range aussi le Marzor Vitri, c'est l'élève du Rashi, le Bahag aussi, Baal Achot Gedolot, qui nous compte dans les 613 mitzvot de la Torah, la mitzvah de faire 100 brachot. Vous savez qu'il y a le compte de 613 mitzvot, tout le monde est d'accord sur ce chiffre, mais la discussion est de savoir comment compter les 613 mitzvot. Eh bien, le Bahag nous compte dans les 613 mitzvot la mitzvah de faire une bracha, 100 brachot tous les jours, ainsi que le Yereim, Siman Resh Nun Dalet, et le Rash Eben Gvirol, et le Manhig. Le Manhig, c'est le Rahavan de l'Unil. C'était l'élève du Baal HaItour, du Rahavad et du Riazaken. Donc ils nous disent, tous ces rishonim là que je viens de citer, que c'est de Horaïta, les 100 brachot. Ce n'est pas une mitzvah de Rabbanan. Néanmoins, la pashtout de la Gemara, c'est que c'est de Rabbanan. Puisque, en général, comme le soulève le Sdechemed aussi dans Ma'arechet Chet Klal Lamed Dalet, lorsqu'on dit Ma Hashem Elokecha Shoel Meimach et on se tord la tête pour dire Mea Hashem Elokecha Shoel Meimach, c'est une façon de faire asmarta, de s'appuyer sur un verset, sur un décret rabbinique. Mais il ne s'agit pas ici d'une mitzvah toraïque. Donc, on pourrait très bien dire que c'est rabbinique. D'ailleurs, le Rambam ne compte pas dans les 613 mitzvot la mitzvah de faire 100 brachot. De plus, je pourrais rajouter, à vie personnelle, le Rambam dans Perek Zayin, à la Cha'alev de Ilchot Tfila, nous dit que dans les takana, que les chachamim ont été metaknim. Dans le décret que les chachamim ont décrété, ils ont décrété 100 brachot.
Donc on voit bien a priori qu'il s'agit là d'un décret rabbinique. Le Marzik Bracha, Siman Resh Tzadik, Seif Aleph, le Hida, nous fait remarquer que puisqu'il faut essayer, Tarah, Tarhou, les Emoraïm, ils ont essayé d'obtenir des fruits et des bessamim, des encens pour faire le brachot, c'est eux qui ont essayé par excès de zèle, c'est forcément que ce n'est pas une mitzvah toraïque, mais rabbinique. Il y a un petit lachon comme ça dans le Mishnah Berurah, Shimon Resh Tzadik, Sif Katan Bet, qui écrit Beshabbat ishtadel le hashliman. Le mot ishtadlut. Le mot ishtadel, en général, c'est essayer a priori, on dirait que c'est rabbinique et c'est pas toraïque, c'est pas une obligation réelle. Peut-être que oui, peut-être que non. Ce qui est évident, c'est que les Rishonim ont dit que c'est une mitzvah de la Torah. Puisqu'il s'agit là d'une mitzvah de la Torah selon ces Rishonim explicites, peut-être que selon le Rambam, c'est rabbinique, nous avons ici une grande question à poser. Est-ce que si quelqu'un n'avait pas complété les Mea Brachot et qu'arrive le Ben Hashmashot, vous savez qu'après la tombée de la nuit, après le coucher du soleil jusqu'à la tombée de la nuit, c'est-à-dire à peu près depuis le coucher du soleil jusqu'à 18 minutes après, nous sommes dans le Safek Yom, Safek Laila. Est-ce que c'est jour ou c'est nuit, c'est Safek? Il y a certaines mêmes dérogations dans cette période-là, puisque c'est Safek Yom, Safek Laila, ça s'appelle Ben Hashmashot, entre le jour et la nuit. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas complété les 100 brachot et qui veut les compléter Ben Hashmashot, est-ce qu'il les complète ou pas? Si on dit que c'est une mitzvah d'Oraïta, le 100 brachot, alors dans le doute, Safek d'Oraïta, la Khumra, il n'est pas quitte de 100 brachot, parce que la Khumra, c'est déjà la nuit. Si on dit que c'est rabbinique, alors on peut très bien dire qu'il est quitte. Je ne veux pas rentrer dans les détails de cette halakha, mais même si on dit que c'est toraïque, on pourra être mekel et considérer la bracha qui va faire Ben Hashmashot pour compléter les 100 brachot, si cette bracha elle est récitée dans les 8 à 13 minutes après la shkia. Voilà ce qu'on pourrait faire, c'est fondé sur un autre paramètre qui ne peut pas rentrer dans le cadre de notre cours aujourd'hui. Il y a encore une autre nafkamina, si c'est de Oraïta ou de Rabbanan, à savoir est-ce que mitzvot tzrichot kavana ou pas. Vous savez que le Shulchan Aruch, Siman Samer, Seif Dalet, nous rapporte une discussion. Est-ce que les mitzvot tzrichot kavana, est-ce qu'on est la kavana des mitzvot pour se rendre quitte de la mitzvah, elle est impérative, ou l'autre tzrichot kavana? La halakha finale sera la suivante, comme le tranche le Mishnah Berurah, Seif Katan Yud. En ce qui concerne les mitzvot rabbiniques, c'est pas impératif. C'est bien, il faut le faire. Mais si tu ne l'as pas fait, c'est pas grave. Mais en ce qui concerne les mitzvot toraïques, celui qui n'a pas eu la kavana, il n'est certainement pas quitte de sa mitzvah. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons un bon minag de lire le Lechem Yichud Kucha Berichu, la tefila que nous disons avant chaque mitzvah, pour se rentrer dans la kavana, de se rendre quitte de la mitzvah de la Torah ou rabbinique, a priori et a posteriori. A priori, pour le rabbinique, il faut le faire, mais pour ce qui est la toraïque, même a posteriori, on n'est pas quitte si on n'a pas eu de kavana. Et donc, là encore une fois, nous disons chaque jour 100 brachot, mais il faut avoir la kavana de se rendre quitte de ces 100 brachot a priori, puisque il s'agit là d'une mitzvah toraïque, selon certains rishonim, et non des moindres. Enfin, une autre question, est-ce que le calcul des 100 brachot qu'on dit dans le jour, la journée, est-ce que ça commence la nuit, comme d'ailleurs toutes les mitzvot ragil habituelles, ou la nuit, la journée chez nous commence la nuit, Vayi Erev, Vayi Boker, Yom Rishon, chez nous, Shabbat commence la nuit, Yom Tov commence la nuit, Serat HaOmer commence la nuit. Donc, est-ce que le calcul des 100 brachot par jour, ça commence la nuit, ou bien ça commence que le lendemain matin, et après on va calculer la nuit d'après, pour dire qu'on complète les 100 brachot? Il y a ici une petite discussion dans les Rishonim, du Bet Yosef, Siman Memvav, il est évident, puisqu'il nous calcule à partir de Hammapil, que ça commence la veille. En tous les cas, c'est explicite dans plusieurs Rishonim et dans le Rav Yaakov Emdi, dans son Sidour, dans le Seder Hayom aussi. Et on voit que ça commence la nuit d'avant. Certains veulent dire que ça commence la journée. Mais la halakha est évidente que ça commence la nuit, comme nous le voyons aussi du Mishnah Berurah à la page toute. Néanmoins, il y a une question. Quelqu'un qui fait Seuda Shlishit, il n'a pas complété les 100 brachot, il lui manque. Vous savez que Shabbat, nous allons le voir, Be'ezrat Hashem, il nous manque plusieurs brachot, une dizaine, une vingtaine de brachot, il nous manque. Et lui, il est à Seuda Shlishit maintenant. Il a besoin de ces 6 dernières brachot, ces 4 dernières brachot de Birkat Hamazon pour compléter les 100 brachot. Mais Seuda Shlishit, comme c'est souvent le cas, a empiété sur Motzai Shabbat. On est Motzai Shabbat, mais lui, il est encore dans Shabbat. Il va dire Retze, mais le Birkat Hamazon, il le fait, c'est la nuit. Il dit le Rav Wosner dans le Shevet HaLevi, Chelek He, Siman Kav Gimel, il veut déduire ça d'un Magen Avraham, que certainement que ça marche et que c'est considéré comme si tu l'as fait encore
dans la journée précédente. Et donc, ça te compte pour le calcul des 100 brachot. Comme ça, il veut nous dire. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach n'est pas d'accord. Il nous dit non, puisque c'est déjà la nuit. Donc, la journée, elle n'est pas garnie, on va dire, par 100 brachot. Et donc, ton Birkat Hamazon de Motsa et Shabbat, bien qu'il est avec Retzé et qui concerne la Seuda Shlishit, n'est pas considéré pour le calcul des 100 brachot à faire journalièrement. Ainsi, selon le Rav Shlomo Zalman Auerbach, si on a reçu Shabbat en été, comme nous le faisons avant la tombée de la nuit, et nous faisons Arvit, et nous faisons même Kiddush, et pour le Shulchan Aruch aussi, on pourra faire même Birkat Hamazon avant la tombée de la nuit, eh bien, tous ces brachot là, elles ne sont pas parties du jour du Shabbat. Ça fait qu'on va encore manquer énormément de brachot. Shabbat, si on reçoit Shabbat comme nous le faisons en été, nous manquons de brachot. Rappelons que ces 100 brachot là nous protègent d'une magefa, d'une plaie et d'une épidémie. Alors c'est important de soulever ce problème. Selon le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il manque énormément de brachot. Il nous manque donc les brachot de Kriyat Shema, il nous manque les brachot de Kiddush, il nous manque les brachot de Birkat Hamazon de Motzi. C'est énorme qui va nous manquer là pour Shabbat. Donc voilà déjà pour cette halakha-là. Certains ont voulu déduire du Rambam. Donc Perek Zayin halakha Yud Dalet, que le Rambam serait d'avis que le calcul se fait à partir du lendemain matin, du matin à l'aube jusqu'au lendemain matin. On ne prend pas le calcul à partir de la nuit. Pourquoi? Le Rambam nous dit comme ça, il faut avoir fait 100 brachot ben hayom ve alayla à partir du jour et jusqu'à la nuit. Puisque le Rambam a devancé le jour à la nuit, et normalement on dit alayla, layom. Alors certains ont voulu dire de cela, on peut déduire que le Rambam est d'avis que c'est comme les korbanot, le calcul commence à partir du lever du jour le matin, et qui va jusqu'au lendemain matin au lever du jour à nouveau. Néanmoins, cette façon de déduire ne me semble pas justifiée, puisque nous avons le Rambam au début de la Perek Zayin, au début du même Perek, qui nous calcule tout de suite le calcul des 100 brachot, et il commence par un mapil, quand la personne va se coucher. Donc forcément, ça commence la nuit. Donc pas tout à Rambam Gamken que ça commence la nuit, comme les poskim nous le disent. Nous avons donc à Shabbat un manque de brachot, il nous manque 20 brachot. Est-ce qu'on peut se permettre d'écouter les brachot des Olim la Torah, 7 Olim, avec les brachot de Hammaftir, l'Aftara, répondre Amen et se rendre quitte de cela en tant que 100 brachot à faire? Le Bet Yosef, Siman Memvav, nous écrit explicitement que c'est possible. Et c'est rapporté explicitement dans le Shulchan Aruch, Siman Resh Pedalet, Seif Gimel, Tsarich lechaven le birkat Torah ou le birkat Hammaftir pour être quitte des 100 brachot. C'est évident qu'on peut. Néanmoins, le Magen Avraham sur place, Siman Memvav, Seif Katan Vav, je crois, et le Mishnah Bura aussi nous rapporte, dans le Seif Katan Yud Dalet, nous dit que c'est pas possible. C'est pas possible de se rendre quitte, Seif Katan Chet, le Magen Avraham. Le Mishnah Bura, Seif Katan Yud Dalet. On ne peut pas se rendre quitte a priori avec les brachot des Olim la Torah et ceux qui montent à Maftir. On ne pourra être quitte que lorsqu'on dit la bracha nous-mêmes. Le Bach aussi se range de cet avis. Il pense que les brachot, on doit les réciter nous-mêmes, on n'est pas quitte en les écoutant. Il veut dire que c'est ça la kavana du tour, ce que le tour pense aussi. On retrouve un avis pareil dans le Sefer HaMabit, c'est le Rav Taharani, qui était à l'époque du Bet Yosef, Chelek Kalev Sivman Kuf Yud Zayin, qui est rapporté dans le Magen Avraham, qui nous dit aussi la même chose. On ne peut pas être quitte en écoutant les brachot de ceux qui montent à la Torah. Donc c'est pour ça que le Mishnah Bura nous dit, c'est seulement Alpi Atrak qu'on pourra être quitte d'écouter les brachot de Olim la Torah. Et il y a une petite contradiction dans le Mishnah Bura, puisque dans Resh Pedalet, dans Siman Resh Pedalet, Seif Gimel, le Shulchan Aruch nous dit qu'on peut être quitte des Mea Brachot en écoutant ceux qui montent à la Torah et ceux qui font Maftir, et le Mishnah Bura ne nous a pas dit que c'est Alpi Atrak. Mais dans Siman Memvav, le Mishnah Bura écrit que c'est Alpi Atrak. Jusqu'à présent, j'ai parlé de quelqu'un qui a écouté la bracha et qui a répondu Amen. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Est-ce que si on répond seulement Amen sans avoir écouté la bracha, on peut être quitte? Là aussi, le Bet Yosef nous rapporte la vie du tour, du Rosh, pardon, où on voit clairement qu'on peut répondre Amen, d'après le Bet Yosef, et on est quitte. Et là, il veut déduire de ce qui est écrit dans le Hagaot Maimoniot Perek Yud Zayin de Ilchot Tfila Ot P. Là-bas, c'est écrit
apparemment qu'on n'est pas quitte en répondant seulement Amen. Il faut impérativement écouter aussi la bracha. Et si on dit seulement Amen, on n'est pas quitte des 100 brachot. Le Beth Yosef n'est pas d'accord avec cela. Et le Beth Yosef nous dit on peut être quitte en disant Amen au brachot, même si on n'a pas entendu la bracha. D'où c'est ça le Beth Yosef? Il nous rapporte une preuve. Puisque, vous savez que dans la Gemara Masechet Souka, Dafnun Aleph Amoud Bet, on nous parle d'Anche Alexandria, les gens qui avaient une synagogue à Alexandrie. C'était une grande synagogue en Égypte, où on n'entendait pas le Chazan prononcer les brachot tellement que la synagogue était grande. Alors on soulevait un foulard, et on savait à quel bracha on devait répondre Amen, et on répondait Amen. Nous dit le Beth Yosef, tu vois bien qu'on répondait Amen sans avoir entendu la bracha. Il en est de même ici au sujet du complément, des comptes et du calcul des 100 brachot, que nous pouvons compléter les 100 brachot en répondant Amen à une bracha, même si on n'a pas écouté la bracha. Voilà le Beth Yosef. Ce Beth Yosef est assez étonnant. Quel est le rapport entre quelqu'un qui répond Amen et qu'on nous dit que ce n'est pas un Amen yetoma, c'est-à-dire c'est un Amen qui n'est pas isolé. Vous savez qu'on a pas le droit de dire Amen stam, un Amen sans avoir écouté une bracha. Alors là on dit, tu es pour Amen à une bracha qui a été prononcée, seulement toi tu ne l'entends pas, ça ne s'appelle pas Amen yetoma, tu pourras dire Amen. Mais dire que le Amen est complète, le complément de 100 brachot, qui a dit une chose pareille, dont on peut conclure et déduire une chose pareille. Et ça, les Acharonim l'ont posé comme question sur le Beth Yosef. Comment on peut dire un grand chidouche pareil? Forcément, nous sommes obligés de dire. Comme d'ailleurs le Rabbi Akiva Eger, au nom du prix Megadim, dans Siman Resh Pe Dalet, au sujet de celui qui écoute les Birkat Torah et qui répond Amen, nous dit le Rabbi Akiva Eger, en répondant Amen, c'est suffisant déjà pour avoir le calcul de 100 brachot. Pourquoi? En fait, selon le Beth Yosef, c'est pas seulement 100 brachot qui protègent, mais c'est le mérite des 100 brachot. Or, pour avoir le mérite des 100 brachot, on peut trouver encore quelque chose de mieux que bracha. Amen. La Gemara Masechet Brachot Dafnun Gimel Amud Bet nous dit, tout celui qui répond Amen, il est gadol haoné Amen yoter min hamevarech. Il est encore plus grand que celui qui a fait la bracha. Donc le Beth Yosef nous dit, eh bien, on peut très bien répondre Amen à une bracha si on sait quelle bracha est prononcée, comme nous l'avons vu dans les ans d'Alexandrie. Donc c'est suffisant ce Amen là pour me compter comme zrout, comme mérite de 100 brachot, et on va le calculer. Voilà ici le Beth Yosef. La vie du Beth Yosef, c'est pas la peine d'une bracha, ça suffit le mérite de la bracha. Or le Amen, il est encore plus fort que le mérite que la bracha. Le Magan Avraham se range avec la vie du Mabit, comme on l'a cité tout à l'heure. Il nous pense que non, il faut dire la bracha elle-même, il faut la dire même pas l'écouter le khatrila, il faut la dire. Donc le Magan Avraham nous dit non, il faut écouter la bracha elle-même, c'est pas seulement le mérite, mais c'est la bracha elle-même. Essayons de voir si on peut trancher quelque chose à ce sujet. Juste avant, on va récapituler ce qu'on a vu. Quelqu'un qui écoute les brachot et qui répond Amen, selon le Beth Yosef, il quitte le khatrila. Selon le Magan Avraham, c'est seulement B'diavad Sha'at Atrak. Mais c'est lui qui répond seulement Amen et qui n'a pas écouté les brachot. Selon le Magan Avraham, il n'est pas quitte du tout. Et selon le Beth Yosef, il est toujours quitte. Et on se demande, et on doit comprendre, parce que c'est le mérite de la bracha qui est là. C'est pas seulement la bracha texto, netto, mais c'est le mérite de la bracha. Et Amen, c'est un mérite. Et le Magan Avraham pense que non, il faut dire la bracha elle-même. Ce qui protège et l'obligation de faire, c'est de faire la bracha et pas autre chose. Amen, c'est autre chose. Parce qu'on peut retrouver des preuves à ce sujet dans les Rishonim pour pouvoir trancher la halakha entre le Beth Yosef et le Magan Avraham. Eh bien oui, nous trouvons dans le Kolbo, regardez dans le Siman Aleph, et après vous regardez dans la fin du Siman Lamed Zayin, nous trouvons dans le Sefer Pardes du Rashi, nous trouvons dans le Tanya Rabati, c'est aucun rapport avec le Bala Tanya, mais le Tanya Rabati c'est un Rishon, au nom de Rashi, et on trouve dans le Shiboulé Haleket, dans les Chot Fila Siman Aleph, ainsi que dans le Maharil, il Chot Yom Kippour Siman Kav Dalet. Tous ces Rishonim-là ont écrit explicitement que l'on peut se rendre quitte, écoutez bien, de chant brachot en disant le chant que nous disons à la fin de Moussaf, En kelokenu, en kemalkenu, en kadonenu, mi kemalkenu, mi kemalkenu, mi kemoshienu, no del elokenu, baruch elokenu, baruch adonenu, baruch malkenu. Tout ça, ce sont des brachot avec lesquels on peut être quitte des mea brachot qui peut se calculer. Aïe, 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 aïe. Extraordinaire. Le Kolbo va encore plus loin, il nous dit. Que ce qu'on a vu que dans la Gemara Masechet Menachot, que les Emoraïm se fatiguaient à trouver des bessamim, des fruits pour compléter les 100 brachot, c'est seulement parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de dire En kelokenu. Mais si on dit En kelokenu, après Moussaf, comme nous avons l'habitude, eh bien on est exempté d'aller chercher des fruits et des légumes à manger pour compléter les 100 brachot. Alors on va poser la même question sur ces Rishonim-là.
Aïe, Raboïsaï, comment c'est possible qu'on est quitte avec Enkelokenu? Et est où le Shem? Et où la Malchut? Et où la Bracha? Forcément, qu'il pense que c'est le Shevach, l'éloge qu'on fait à Hachem. Eh bien, il peut compter comme une bracha aussi. Et ce sir-là, ce son-là de Enkelokenu, il a l'indarga de Shevach, le niveau de louange comme une bracha. Et donc, ça protège comme une bracha. Voilà comment on a trouvé donc, effectivement, le Bet Yosef. Il peut très bien dire aussi le Amen, ça revient au même, c'est exactement la même chose. Celui qui répond Amen, sans avoir entendu la bracha, ça lui compte comme une sans brachot. Voilà l'avis du Bet Yosef. Le Magen Avraham n'est pas d'accord. Pour faire un poids et donner du poids au Magen Avraham, nous avons trouvé Baruch Hashem, le Sefer HaManhig. Je vous ai dit, le Sefer HaManhig, c'est le Rahavan de l'Unil. C'était un Français. Il était le Talmud donc du Balaï Tour, du Rahavad et du Riazaken Balatosafot. Il nous écrit explicitement qu'après avoir apporté Rashi, on ne peut pas être quitte avec Enkelokenu pour les Mea Brachot. Non seulement, et une des raisons pour lesquelles on ne peut pas être quitte, il nous dit là-bas, parce qu'il n'y a pas le Shem et il n'y a pas la Malchut. Comme ça, il nous dit, le Sefer HaManhig. Et on retrouve la même idée dans le Rash Migamavza, dans le Sidour du Rash Migamavza. Gamavza, c'est Vroms, qui est de nos jours Vroms. C'est l'endroit où Rashi a son Beth Midrash, là-bas où est enterré le Maharil. Et là-bas, le Rash Migamavza nous dit on ne peut pas être quitte avec Enkelokenu parce qu'il faut Shem ou Malchut, le nom de Dieu et la royauté de Dieu. Il n'y a pas dans cela. Donc le Magen Avraham, il pense comme le Sefer HaManhig et comme le Rash Migamavza. Et on ne peut pas être quitte avec Enkelokenu et donc on ne peut pas être quitte en répondant Amen. Voilà ici déjà la discussion. Effectivement, on va être vadaï, c'est certain qu'on va pouvoir être posek, en tous les cas a posteriori, comme le Bet Yosef, et puisqu'on a un rov de Rishonim qui sont de cet avis que Enkelokenu, ça marche pour compter dans les 100 brachot. Dans le même élan de cette discussion, on pourra retrouver des brachot qui n'ont pas de Shem ou Malchut. Par exemple, Baruch Mekadesh Shmo Barabim, que nous disons avant Odou, dans les Bakashot. Il n'y a pas de Shem ou Malchut. Ou bien alors Baruch Shepatrani Meoncho Shenze, aussi c'est une bracha sans Shem ou Malchut. Il y a plusieurs brachot que nous récitons, des fois c'est à cause du Safek, sans Shem ou Malchut. Baruch Shelo Asanisha, Baruch Shasni Kirtzno, pardon. Donc tout ça, ce sont des brachot qui sont dits sans Shem ou Malchut. Et là, est-ce qu'elles comptent dans le calcul des 100 brachot ou pas? Eh bien, ça dépendra de ce que nous venons de dire. D'après le Kolbo, le Pardes, le Tanya Rabati, le Mahari, le Shiboulé Aleket, effectivement, on pourra être quitte. Baruch, Mekadesh Mo Barabim, on pourra être quitte. Et nous voyons cela dans le Bet Yosef. Au nom du Smag, apparemment, avec Baruch Mekadesh Mo Barabim, on pourra être quitte de Mea Brachot. Le Pri Megadim se pose lui-même la question déjà. Où est le Shem ou Malchut dans Baruch Mekadesh Mo Barabim? Il ne répond pas comme nous avons dit ici, parce que c'est un Shevach à Hashem, comme nous avons vu dans les Rishonim, et que c'est suffisant pour compléter les 100 brachot. Il ne répond pas cela. Il répond le Pri Megadim, Kivan Shebara Yesh Me'ayin En Melech HaOlam Yoter Mize. Et il rajoute le Fizé Nosach HaSfaradim Barata Hagun. On dit Ata Ukodem Shebarata HaOlam Ata Wachalach Shebarata HaOlam. Ce nosach-là, il est encore mieux, puisqu'on est en train de parler à Kadosh Baruch Hu de son éloge, qu'il est créateur du monde. Et on ne dit pas que le monde a été créé, mais chez Nivra Olam, mais on parle à Kadosh Baruch Hu qu'il est créateur du monde. En tous les cas, dans ce mot-là, Nivra, Barata, tu as créateur, où le monde s'est créé par Hachem, c'est l'éloge d'Hachem. C'est l'éloge d'Hachem, ça fait Shem ou Malchut. Ça a un poids de Shem ou Malchut. Donc c'est écrit dans le Pri Megadim que Shem ou Malchut, bien que nous avons une halakha explicite dans le Shulchan Aruch, Siman Resh Yudalet, Seif Aleph, que toute bracha qui a été dite sans Shem ou Malchut, sans le nom d'Hachem et sans la royauté d'Hachem, n'est pas une bracha. Mais au sujet des Mea Brachot, on pourra se suffire d'un élément de Malchut qui a été cité juste avant. Par exemple, Ataum Shebarata Olam. C'est suffisant. C'est un grand chidouche. Parce que dans le biais de la bracha même, je n'ai pas dit le nom d'Hachem, je n'ai pas dit la Malchut, j'ai cité avant. Il se sert de cela déjà, hein, le Pri Megadim, pour dire que ça s'appelle déjà une bracha B'Shem ou Malchut. C'est un grand chidouche. Mais quoi qu'il en soit, selon le Bet Yosef, on pourrait être quitte, puisqu'on est quitte avec Amen. Selon les Rishonim, on est quitte avec Enkelokenu. Alors on pourrait être quitte avec Baruch Mekadesh Shmo Barabim, Baruch Shepatrani éventuellement, selon les Rishonim. D'après le Pri Megadim, il n'y a rien avant, hein, donc on ne pourrait pas être quitte. Mais d'après nous, ce qu'on est en train de dire, que c'est l'éloge d'Hachem, c'est suffisant, on n'a pas besoin de Shem ou Malchut. Mais il y a des Rishonim, comme le Knesset Agdola, qui écrit clairement, et rapporté dans le Magen Avraham, et décrit clairement
qu'on ne peut pas être quitte avec Baruch Mekadesh Shmo Barabim parce qu'il n'y a pas de Shem ou Malchut. La halakha finale, dans toutes ces trois questions-là, est-ce qu'on est quitte en disant Amen? On a cité tout à l'heure. Est-ce qu'on est quitte en disant En Kelokenu? Est-ce qu'on est quitte en disant une bracha sans Shem ou Malchut? Eh bien, ce sera que oui, puisque le Mishnah Berurah dans Siman Tavresh Kavbet Siv Katan He est posek comme le Maharil, comme tous les Rishonim, qu'on peut calculer le En Kelokenu dans le calcul des 100 brachot. Donc il est évident que Baruch Mekadesh Shmo Barabim, c'est pas moins que En Kelokenu, et on pourra être quitte avec ce calcul-là des 100 brachot. Dans la même lancée, on pourra continuer et se poser une question, et là c'est assez étonnant que le Beth Yosef n'en a pas parlé. Est-ce qu'on peut calculer le Barechu et Hashem Amevorach que nous disons à Arvit, à Shacharit, ou bien alors le Zimoun que nous faisons en disant Baruch She'achalnu Mishelov Tuvo Agadol Tamid Chayinu? Il est évident que cette question-là, elle est dépendante de ce qui vient d'être dit tout à l'heure. Et nous sommes en train de dire que oui, on est quitte avec Baruch Mekadesh Mo Barabim, avec Amen, avec En Kelokenu. C'est donc que le Beth Yosef, il aurait dû nous parler du Barechu au moins, et éventuellement du Zimoun, avec lequel on peut être quitte des 100 brachot pour le calcul des 100 brachot. Le Beth Yosef n'en a pas parlé, il n'a pas parlé non plus de En Kelokenu. C'est assez étonnant. On pourra dire que le Beth Yosef, il parle de quelqu'un qui est seul, ou de quelqu'un qui n'a pas l'habitude de dire En Kelokenu, ou etc. Donc il n'y a pas de Zimoun, il n'y a pas de Barechu, il n'y a pas En Kelokenu, c'est pour ça qu'il n'en a pas parlé. Mais c'est assez étonnant, mais quoi qu'il en soit, d'après ce que nous disons nous ici, il n'y a aucun problème, puisque c'est l'éloge d'Hachem, ça fera partie du calcul des 100 brachot. À présent, nous allons parler d'un sujet assez vaste, à savoir, est-ce que les femmes, elles aussi, sont impliquées dans cette obligation de 100 brachot? Le Rav Wosner, dans le Shevet HaLevi, Cheleke Siman Kav Gimel, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, nous disent, puisque le Beth Yosef nous parle du calcul des 100 brachot, et il nous parle de Tfila, et il nous parle de Talit et de Tfilin. Les femmes ne sont pas tellement obligées de faire la Tfila, elles sont obligées de faire une Tfila, pas toute la Tfilot, éventuellement. Et même si elles sont obligées de faire les Tfilot, en tous les cas, il y a une grande discussion au sujet de Ishtabach et de Baruch She'amar et des Birkot de Kriyat Shema, est-ce que les font Beshem ou Malchut, oui ou non? Et donc le Beth Yosef n'en a pas parlé, forcément que les femmes sont exemptées des 100 brachot, sinon elles auraient eu un grave problème pour compléter les 100 brachot. Sur ce, avis personnel, on pourrait très bien refuter, d'après ce que nous venons de dire, qu'on est quitte avec Baruch Mekadesh Shmo Barabim. Donc vadaï qu'on est quitte aussi en disant Baruch She'amar, Shanchem ou Malchut, Ishtabar Shanchem ou Malchut, Baruch des Birkot à Kriyat Shema Shanchem ou Malchut. On est quitte aussi pour le calcul des 100 brachot. C'est pour ça que le Beth Yosef n'a pas parlé de ce problème-là. Quant au problème des tfilot, il est probable que les femmes sont obligées de faire les 3 tfilot. C'est un grand sujet. Donc il n'y a pas de preuve pour l'instant du fait que le Beth Yosef n'a pas parlé pour les femmes. Il a parlé des tfilin, il a parlé du talit. Les femmes n'ont pas de talit, n'ont pas de tfilin, ça leur pose un problème de 2 brachot. C'est pas très grave. Alors il y a certains rabbanim qui ont voulu dire que les femmes sont vite obligées de faire les brachot, les 100 brachot. Ils ont voulu prouver ça entre autres du Ben Ishraï. Parashat Vayeshev, Shana Rishona, Ot Yud Dalet, où le Ben Ishraï nous explique le sujet des 100 brachot al-pi Kabbalah. Il nous dit là-bas au nom du Harizal qu'il y a 22 lettres, et ces 22 lettres-là sont soutenues par les 100 brachot que nous faisons tous les jours. Donc, d'après cet avis, cette logique, il n'y a pas de différence entre un homme et une femme. Les deux, en faisant les 100 brachot, consolident les 22 lettres qui maintiennent le monde. Le Rav Eliashiv, Zecher Tzadik Livracha, lui aussi est de cet avis, que les femmes sont obligées de faire les 100 brachot. Pourquoi? Parce que, continuons le pasouk, Va'ata Israël, Ma Hashem Elokra Shoel Meimach. Qu'est-ce qu'Hachem lui demande de toi? Et le pasouk continue que les 100 brachot, ça ramène quoi les 100 brachot? Kiim le ira. Les 100 brachot, ça amène la ira, la crainte de Dieu. Et les femmes sont aussi obligées de craindre Akadosh Baruch Hu. Pourquoi 100? Je rajouterai, le Kerenora dans Menachot, même Gimel, nous explique que le chiffre 100, c'est le chiffre qui fait que la chose rentre bien dans la tête. Eno dome shone pirko mea, le shone pirko mea vechad, nos sages nous disent. Il n'est pas aucun rapport entre celui qui étudie 100 fois et celui qui étudie 101 fois. Donc en tous les cas, le chiffre 100, c'est le chiffre qui permet de rentrer la chose dans la tête. Et c'est donc, nous dit le Keren Ora, qu'on veut bien rentrer la notion de Yira dans la tête de la personne avec 100 brachot. Du Rav Eliashiv, pourquoi pas? Les femmes sont aussi obligées,
astreintes à cette obligation de 100 brachot, puisqu'elles sont obligées de craindre Akadosh Baruch Hu. Donc nous avons ici plusieurs avis. Nous avons d'un côté le Rav Wosner, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, qui pense que les femmes sont exemptées. Nous avons d'un côté le Rav Eliashiv et le Rav Reisman, Ratz Katsevi, dans Nashim Chelek Aleph Siman Aleph, qui nous dit que les femmes sont obligées. On pourrait encore ajouter une autre idée, c'est que pourquoi il y a eu 100 brachot? C'est parce qu'il y a eu une épidémie, il y a eu 100 morts, et David donc a décrété 100 brachot. S'il y a eu une épidémie, il y a eu 100 brachot, et ça a sauvé les 100 morts, certainement que les femmes étaient aussi impliquées dans cette catastrophe, et elles ont été sauvées par les 100 brachot. Et nous savons très bien que lorsqu'une femme est impliquée dans le miracle, elle est impliquée aussi dans les mitzvot qui résultent de ce miracle. Par exemple, une femme est obligée de prendre les 4 kosot de vin le jour de Pessah, parce qu'elles aussi, elles étaient asservies en Égypte. Une femme est obligée de faire la Haggadah, et la Megillah aussi. Pourquoi? Parce qu'elles étaient aussi impliquées dans le miracle de Purim. C'est donc que, Afem Ayou Beoto Anes, Tosfot dans Psachim Kufchet Amudbet, Tosfot aussi dans Megillah d'Afkaf. Donc c'est que, nous voyons ici qu'une femme qui était aussi certainement condamnée par l'épidémie de l'époque, avec 100 personnes qui mouraient, donc les 100 brachot la sauvent aussi, donc elle est aussi impliquée dans les 100 brachot. Voilà ici une grande discussion. Essayons de voir comment on peut décanter, débroussailler cette discussion. Nous avons une halakha connue. Les femmes sont obligées de faire Birkot HaShachar. Au moins Birkot HaShachar, bien sûr, en tant que tfila. Le Rav Wosner, en tous les cas, Chelek Vav Siman Yudbet, dans son livre Shevet HaLevi, nous le dit. Or, nous avons dit tout à l'heure, au nom du Rambam, Perek Zayin Deichot Tfila. Nous avons dit tout à l'heure, au nom du Tour, Siman Memvav, au nom du Roche, Perek Tet, Siman Kaf Bet, que l'obligation des brachot que nous faisons de Baruch HaMapil, d'ailleurs une femme est obligée de faire Baruch HaMapil, et des Birkot HaShachar, c'est pour régler le problème de 100 brachot, que nous devons faire 100 brachot par jour. Si nous disons que la femme est obligée de faire Birkot HaShachar, donc ça l'oblige aussi à faire Birkot Hamea Brachot, puisque l'un implique l'autre. Comme nous l'écrit aussi explicitement, le Aruch HaShulchan, Siman Ayin, Seif Aleph, que les Birkot HaShachar sont là parce qu'on a l'obligation de faire 100 brachot. Donc puisqu'une femme est obligée de faire Birkot HaShachar, elle est obligée de faire les 100 brachot, l'un va avec l'autre. La seule manière de refuter ce que je viens de dire, c'est de dire qu'il y a deux notions. Birkot HaShachar, c'est la tfila. Et les Mea Brachot, ce n'est pas la tfila, c'est une obligation de faire la 100 brachot. De faire 100 brachot, c'est une obligation à part entière qui n'a pas de rapport avec la tfila. C'est la seule manière de refuter ce que je dis. De dire la femme, elle doit faire les brachot HaShachar, parce qu'elle est obligée de faire la tfila, mais elle n'est pas obligée de faire 100 brachot. Mais moi, je suis en train de dire non, qu'il y a un lien entre la tfila et que les Birkot HaShachar, c'est de la tfila, et que ces Birkot HaShachar, c'est de la tfila, cette tfila-là, elle me rend quitte de 100 brachot. Et donc, puisqu'une femme est obligée de faire la tfila, elle est obligée de faire les 100 brachot. Ça aussi, on peut le déduire du Rambam. Le Rambam, il n'apporte pas l'obligation de dire les 100 brachot dans Ilchot Brachot. Le Rambam, il rapporte les Ilchot, l'halakha de dire 100 brachot dans Ilchot Tfila, Perek Zayin. C'est un din d'Ilchot Tfila. Le Rambam, curieusement, ne parle pas des brachats de celui qui monte à la Torah, qui les quitte avec les 100 brachot, de celui qui fait les brachot de Hamaftir, de celui qui fait Kiddush. Tout ça, le Rambam ne le calcule pas. Forcément, pourquoi? Parce que ça n'a pas de rapport avec les brachot de Tfila. Si quelqu'un il voit un tonnerre ou il entend un éclair et il fait Baruch Maaseh Bereshit ou Baruch Shekocho Gvurato Maleh Olam, il n'y a pas de rapport avec la Tfila. Tout ça, il n'y a pas de rapport. Il n'y a que au sujet de Birkat HaNe'enim qui va manger, que ça, on pourra considérer comme si c'est fait partie des 100 brachot. Mais les 100 brachot qui ont été détorés par les Chazal sont dans l'Ilchot Tfila, pas dans l'Ilchot Brachot. Et une femme, puisqu'elle est obligée de faire Ilchot Tfila, elle est obligée de faire la Tfila au moins une fois, ça l'implique dans le Chova, dans l'obligation de faire les brachot, donc elle est obligée aussi de faire les 100 brachot. Donc ça se range de la vie de Rav Eliashiv et du Rav Reisman dans le Sefer Ratz Katsevi, Chelek Aleph, Siman Aleph, Ilchot Nashim. Essayons de voir un petit peu, est-ce que les brachot, Béhémet, elles font partie des Ilchot Tfila, ou les brachot, c'est pas Ilchot Tfila, Birkot HaShachar. Est-ce que c'est Ilchot Tfila, Birkot HaShachar, ou c'est une Chova de Mea Brachot? On pourra trouver la solution à ce problème dans les paroles du Rama. Siman Nun Bet, Seif Aleph. Le Rama là-bas nous écrit une chose un peu bizarre.
Il nous écrit que celui qui a sauté la tfila parce qu'il était en retard, donc il est arrivé directement, il a fait vite les mizmorim, etc. Et après, il a terminé sa tfila, il a le devoir tout bien même de reprendre les birkot hashachar qu'il a sauté. Birkot hashachar qu'il a sauté, il est obligé de les reprendre. Tout le monde se pose la question, Rav Shlomo Kluger en tête dans son livre Shnot Chaim Siman Peh, comment ça se fait que le Rama il a besoin de nous enseigner une chose pareille? C'est évident, pourquoi pas? Il y a ici des brachot à faire, il ne les a pas fait, il a sauté, il est obligé de les reprendre. Il nous dit, le Rav Shlomo Kluger, qu'en fait, les brachot que nous faisons, ce sont des brachot, ce sont de la tfila. Et c'est pour cela, il affirme, c'est un axiome, que si Chatzot est passé, la moitié de la journée est passée, on ne pourra plus dire les birkot hashachar. Nous sommes obligés de dire les birkot hashachar avant Chatzot. Et c'est pour cela qu'on aurait pu penser et dire que si quelqu'un a déjà fait sa prière, eh bien il est exempté de reprendre les birkot hashachar. Le Rama vient nous dire un grand chidouche. Bien que tu as déjà fait ta prière, tu reprends les brachot hashachar. Voilà le Rav Shlomo Kluger. Le Ben Ishraï, dans le Rav Pe'alim, Chelek Bet, Orach Chaim, Siman Chet, rapporte les propos du Rav Shlomo Kluger et n'est pas du tout d'accord avec ça. Il dit on peut faire la birkot hashachar après Chatzot, etc. Et il n'y a aucun problème. Il faudra comprendre le Rama, qu'est-ce qu'il est venu nous dire. Mais en tous les cas, les brachot hashachar, on peut les faire après Chatzot. Dans cette grande discussion, le Mishnah Bura sur place, dans Siman Nun Bet, Siv Katan Yud, nous rapporte que celui qui fait les brachot hashachar après Chatzot, en mochin beyado, et regardez là-bas le biur halacha à ce sujet. Les chatrila, il faut même essayer de faire les brachot hashachar avant la 4e heure. Quelle est la discussion profonde entre le Rav Shlomo Kluger d'un côté et le Ben Ishraï de l'autre, et que le Ben Shabura nous dit que celui qui vient et qui se permet de faire comme le Ben Ishraï après Chatzot et Birkot HaShachar en mochin beyado. C'est quoi la grande discussion? Eh bien, la discussion est la suivante, nous explique le Sefer Ratz Katsevi. Si on dit que les brachot, c'est tfila, alors on ne peut pas les faire après Chatzot. Mais le Ben Ishraï, il pense, et comme ça, Karadin, il pense aussi, le Mishnah Bura, que les brachot, il n'y a aucun rapport avec tfila, ce sont des brachot de Shevach. Des légendes qu'on fait à Hachem, ce ne sont pas des tfila, il n'y a aucun rapport avec la tfila. Ça n'a aucun rapport avec Shacharit. Et c'est pour ça qu'on pourra même le dire après Chatzot. Voilà l'avis du Mishnah Bura, Karadin et du Ben Ishraï. Oh, maintenant qu'on est arrivé là, on reprend la question. Est-ce qu'une femme, elle est obligée de faire les 100 brachot ou pas? Alors, puisqu'elle sait, elle est obligée de faire les birkot hashachar. Si birkot hashachar c'est tfila, alors elle est obligée de faire ça en tant que tfila. Et il n'y a pas de rapport avec mes brachot. Mais si ce n'est pas tfila, la preuve c'est qu'elle peut le faire même ses birkot hashachar même après Chatzot. Alors c'est quoi? C'est shevach. D'où il vient cette obligation de shevach que les chachamim nous ont instaurée? Forcément, c'est pour compléter les 100 brachot. C'est la pashtout du Rambam, pashtout du Tour, du Rif, du Roche. Et donc une femme est obligée de faire les Mea brachot parce que c'est dépendant des birkot hashachar. Grande discussion en tous les cas à ce sujet. Autre question. Si quelqu'un a fait la tfila, il s'est trompé, il a oublié Ya'aleh ve'yavo, il doit reprendre la tfila. Est-ce que ce qu'il a fait comme tfila erroné, ça lui compte comme 100 brachot ou pas? Tous les grands poskim, on rapporte ça aussi au nom du Chazonish, nous disent qu'on peut être quitte avec cette tfila-là, de 100 brachot. On peut calculer ces 19 brachot qui ont été prononcés, bien que tu dois reprendre la tfila à zéro. Une façon de comprendre, c'est sauf, en fin de compte, tu as prié. Puisque tu t'es trouvé devant un Kadosh Baruch Hu, tu as dit quelque chose. Mais tu dois reprier encore une fois à nouveau, mais tu as prié quelque chose. Et d'ailleurs, si quelqu'un s'est trompé, a oublié Ya'aleh ve'yavo, il doit reprendre sa tfila. C'est pas pour autant qu'on a le droit de passer devant lui, par exemple, pendant qu'il prie, et dire cette tfila, elle vaut rien, elle vaut quelque chose, elle est quelque chose. Donc elle compte dans le calcul des 100 brachot. Nous avons, par contre, une chose importante que je voudrais souligner, le Rav Yaakov Emdin et le Seder Hayom aussi, les deux écrivent clairement que si quelqu'un fait une bracha sans kavana, c'est-à-dire que quelqu'un il vient, il fait la bracha, et il dit je ne me rappelle même plus si j'ai fait la bracha ou pas, peut-être j'ai fait machinalement, on n'est pas quitte avec ça des 100 brachot. Enfin, est-ce que les 100 brachot en question, c'est un chiffre qu'il faut avoir, et tant qu'on n'a pas obtenu, ça vaut rien, ou le peu que je fais, ça vaut quelque chose? Il est connu que le Rav Mibrisk, Rabbi Yisrael Zev Soloveitchik, avait l'habitude de monter Yom Tov et Shabbat à la Torah. Non seulement il montait à la Torah, bien qu'il était Lévi, et il montait à Mafshir aussi pour faire la Haftara. Et Yom Kippour, il ne montait pas. Il montait à Lévi.
On lui a posé la question, comment ça se fait? Il disait la chose suivante. Étant donné qu'il me manque 100 brachot, Shabbat et Yom Tov, je monte moi-même à la Torah. Il n'a pas voulu être sommaire sur le Bet Yosef, Shulchan Aruch, il a voulu être Rochesh. Il a eu peur de la vie du Magen Avram, du Mishnah que c'est que Besharat Atrak, qu'on écoute les brachot des autres. Donc qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu lui-même faire la bracha. Il monte lui-même à la Torah. Donc il fait la bracha, Cher Bahar, Cher Nathan. Et ensuite il fait le maftir, les brachot de la Haftara. Et comme ça, il a complété les 100 brachot. Mais Yom Kippour, il disait, de toutes les façons, il me manque les 100 brachot. Alors ça ne sert à rien que je monte à la Torah. Cette façon de voir, elle a été contestée par beaucoup de rabbanim, Rav Chaim Kanievski, je crois, en tout le cas le Rav Steinman, dans Ayelet HaShachar, dans Dvarim, Perek Yud, Pasuk Yudbet, nous dit clairement qu'il est fort probable qu'il faut essayer d'avoir le maximum de brachot jusqu'à ce qu'on arrive à 100. Mais si tu arrives à 99 brachot, c'est pas que tu as rien. Tu as quelque chose, mais tu n'as pas les 100 brachot. Mais tu as au moins fait 99. Ça aide à quelque chose. On peut trouver une trace à cela dans le Havud Raham, dans le Seder Hayom. J'ai trouvé d'autres preuves, du Shla Kadosh aussi. Le Rav Genichovski, Zecher Tzadik Livracha aussi, apporte une preuve du Shla qu'il y a un inyan d'arriver au calcul au maximum le plus proche du 100. Même si on n'arrive pas au chiffre 100, mais à l'envers, j'ai trouvé dans le Havud Raham, dans le Seder Hayom, il nous dit explicitement que quelqu'un qui a déjà dit les 100 brachot, il veut rajouter plus que les 100 brachot, t'avoir la bracha, Arezé Meshubach, Kola Mosif, Mosif Imno, c'est bien, on lui rajoutera des brachot. Donc on voit d'ici que le chiffre 100, c'est pas un chiffre butoir, ça s'arrête là, ça peut continuer. Donc on pourrait éventuellement dire la même chose à l'envers. S'il me manque le chiffre 100, c'est pas pour autant que je suis exempté de m'engager dans le maximum de brachot possible et imaginable pour arriver au plus proche possible du chiffre 100. Enfin, nous avons une question au sujet du Elokai Neshama. Est-ce que ça compte comme bracha ou pas? Pourquoi ça ne compterait pas? Parce que ce n'est pas une vraie bracha qui commence par Baruch. Et donc c'est qu'un shevach. Toutes les brachot qui ne commencent pas par Baruch ne font pas partie des réels brachot, elles font partie que de l'éloge, comme le Tosfot dans Psachim, Kuf Yudelet Amud Aleph nous le disent. Et donc c'est seulement un shevach et un tfila, et ça n'a pas de rapport avec les 100 brachot. Ou bien non. Bien que ça n'a pas de rapport, puisque nous essayons de la coller à Asher Yatzar, comme c'est rapporté dans le Shulchan Aruch, Siman Vav, Siv Katan Gimel et Mishnah Berurah, nous essayons de la coller à Asher Yatzar, puisque artificiellement, elle commence par Baruch, alors elle termine par Baruch, elle compte aussi comme bracha. Sujet à discussion, le Rav Mibrisk, lui aussi, dans ce sujet-là, dans le Bet Yosef, c'est explicite que ça compte. Le Bet Yosef, c'est explicite que ça compte. Le Rav Mibrisk, il avait peur du Rambam et de Tour, Siman Vav, peut-être c'est pas considéré comme une bracha, il ne voulait pas la compter. Mais on peut très bien dire que si artificiellement je la colle à une bracha, elle compte. Mais même si on dit qu'on ne la compte pas, il y a ici un Kesef Mishneh extraordinaire dans Yichot Kriyat Shema Perek Aleph Alachachet, qui nous dit un grand Yesod, il faudra le regarder à l'intérieur, au sujet de celui qui a inversé les brachot de Kriyat Shema, Shachar. Il a fait la deuxième avant, la première et la première après. Nous dit le Rambam Milekit, le Kesef Mishneh là-bas, il dit, mais c'est pas possible. Perek Aleph Alachachet de Yichot Kriyat Shema. Comment on est quitte? Arrête cette deuxième bracha que tu as mis au début, Ahavat Olam Avtan, où elle ne commence pas par Baruch. Comment tu peux être quitte d'une bracha pareille? Et il nous dit c'est pas grave. Mais comme elle était instaurée, parce qu'elle devait commencer par Baruch, alors ça suffit déjà et c'est considéré comme si elle compte par Baruch. Il y avait encore un autre Kesef Mishneh qui nous dit, on avait vu ensemble tout à l'heure, le nom du Pri Megadim, que comme on vient et on dit Elokai Neshama, dans Elokai Neshama, ça compte comme Malchut. Alors maintenant, on pourra dire que Behemet, on est quitte parce que Elokai Neshama, si on l'a fait artificiellement, commencer par Baruch, terminer par Baruch, ça marche. Et même si on ne l'a pas faite, puisqu'elle était initialement décrétée, qu'elle soit faite avec un Baruch avant, Asher Yatzar, on fait Chol Basar, on m'a flila à Sot, on termine une bracha et on continue par Elokai Neshama, ça a été décrété ainsi. Même si je ne le fais pas, c'est pas grave. Selon le Kesef Mishneh, c'est considéré comme si tu l'avais fait. De plus, que tu dis le mot Elokai Neshama, Shnat Tzatabi, Torah Yataberata, tu l'as créé. On a dit tout à l'heure au nom du Pri Megadim que quand on dit Ata ou Shenivra Olam, ça suffit pour s'appeler Malchut. Donc ici, il y a un Shem ou Malchut qui a été dit ici, et on pourrait être quitte avec cette bracha de Elokai Neshama. Voilà pour ce qui est Elokai Neshama. Dans le même ordre d'idée, on a le problème avec Tfiat Aderer. Tfiat Aderer, elle ne commence pas par Baruch, c'est problématique. Normalement, la Tfiat Aderer, elle a été décrétée à être dite dans Shema Kolenu. Seulement, nous, on l'a dit pas dans Shema Kolenu, on l'a dit isolé. Le Khatri, là, on essaye, comme c'est rapporté dans la halakha, le Mishnah Berurah, Siman Kuf Yud, Siv Katan Kafret,
de faire une bracha avant, Ashayatzar et Adam Bechokma avant, ou bien Boré Nefashot avant, et d'empiéter tout de suite avec la Tfilat Ader, comme ça on a fait qu'elle soit Smucha Lechaverta. Alors, c'est la même chose. Si de manière artificielle, j'ai fait qu'elle commence par Baruch Tfilat Ader et qu'elle termine par Baruch, Bevadei qu'on est quitte. Mais même si je n'ai pas réussi, mais puisque selon ceux qui disent, les Rishonim qui disent, que là, je crois que c'est un Rabbeinu Yonah au début de Brachot, que Tfilat Ader, normalement, elle aurait dû être faite dans Shema Kolenu, mais nous, on l'a fait isoler. Alors, c'est pas grave, selon le Kesef Mishneh, puisqu'elle a été initialement décrétée à être faite Samour le Bracha, et toi, tu l'as faite isolée de la Bracha, tu es quitte de Mea Brachot avec cela. Voilà pour ce qui est des Mea Brachot pour Tfilat Ader. On a vu plusieurs halachot ensemble. On va les récapituler ensemble. Nous avons vu l'obligation de Mea Brachot. Nous avons vu que c'est d'Oraïta ou de Rabbanan. Nous avons vu qu'on peut être Gorem Bracha Shinatzecha Ad Kedekar pour être quitte de cette Bracha de Mea Brachot. Nous avons vu qu'on pouvait faire Ben Hashmashot la Bracha pour compléter les Mea Brachot. La nuit, les Mea Brachot commencent par l'obligation, par la nuit même. Nous avons vu que Birkat, ceux qui montent à la Torah et qui ont répondu Amen, il y a une grande discussion à ce sujet. En Kelokenu, grande discussion. Les Brachot sans Shem ou Malchut, grande discussion. Les Zimun, Barechu, grande discussion. Et nous avons vu l'obligation des femmes, grande discussion. Nous avons vu aussi, est-ce que si on s'est trompé, est-ce que ça peut compter? On a vu Elokai Neshama et Tfilat Ader, est-ce qu'on compte ça dans les Mea Brachot? Je voudrais faire avec vous maintenant d'une manière assez rapide, avec les quelques minutes qui me restent, le calcul des 100 brachot que nous faisons la journée et en vous montrant combien il en manque Shabbat. Alors vous prenez une feuille et un stylo, notez rapidement les 100 brachot que nous allons faire et voir tout de suite. La semaine. C'est un résumé du Beth Yosef ce que je vous fais. La semaine, nous avons Kriyat Shema le soir, 2 brachot avant Kriyat Shema, 2 brachot après Kriyat Shema. Nous avons le Shmona Esrei qui en fait contient 19 brachot. 4 plus 19. Nous avons ensuite Netiat Yadaim, Motzi et Birkat Amazon, ce qui nous fait en tout et pour tout 6 brachot. Nous avons Hamapil, quand nous allons nous coucher, ça nous fait en tout une bracha. Au passage, il y en a qui font Aouch Hamapil sans Shem ou Malchut. Donc ils retombent dans la discussion précédente. Est-ce qu'on est quitte avec une bracha sans Shem ou Malchut? Nous avons Netiat Yadaim 1, Ashayatzar 1, Elokai Neshama 1, selon le Beth Yosef. Nous avons Birkat Torah 2, selon certains, on peut même calculer par 3. Nous, on va calculer au minimum 2. Nous avons Birkat Shachar par la suite, 15. Nous avons Talit, 1. Tfilin, 1. Selon les Ashkenazim, encore une. Donc, il y a déjà une bracha en plus. Baruch She'amar, 1. Ishtabach, 1. Nous avons Kriyat Shema, 3. 2 brachot avant le Shema, une bracha après Gal Israël. 19 du Shmona Esrei. Nous avons ensuite Motzi, Netiat Yadayim, Birkat Amazon, 6. Nous avons ensuite la Tfilah de Mincha, 19 brachot. En tout et pour tout, j'en suis à 89. La semaine, nous sommes à 89 selon les Ashkenazim, qui font la bracha sur les tefilin, 90. Selon ceux qui considèrent la Birkat Torah comme 3 brachot, alors on a ici 91. Il nous manque ici une dizaine de brachot. On pourra les compléter avec donc Ashayatzar très facilement, Boré Nefashot, etc. C'est assez rapide. Surtout lorsqu'on pense à ce que, nous avons dit tout à l'heure, qu'on pourrait calculer éventuellement ceux qui montent à la Torah, ce qu'on répond Amen, les Baruch Mekadesh Shmo Barabim, qu'on a dit, on pourra la rajouter aussi, on pourra rajouter aussi le... Si on fait des brachot sur Meshane Abriot, ou bien alors des brachot de Baruch Shkochok Vurato Maleolam, toutes ces brachot-là, éventuellement, on pourra les calculer. Par contre, Shabbat maintenant. Shabbat, ça va être problématique, vous allez voir tout de suite. On commence avec Shabbat. Déjà, on a Arvit avec 4 brachot, puisqu'on a 2 brachot avant le Kriyat Shema, 2 brachot après Kriyat Shema, et on a le Shmona Esrei qui n'est pas Shmona Esrei, qui contient 7 brachot de la Tfila, de la Hamida que nous faisons. Mais, je rappelle que si on a reçu Shabbat en été, on reçoit tôt, le Harvit ne pourra pas compter. Donc déjà, ça nous fait 11 brachot qu'on ne pourra pas compter. On a ensuite le Kiddush, 2 brachot. On a aussi Motzi et Netiat Yadaim avec Birkat Amazon, 1 et 4. Là aussi, je rappelle, si c'est la journée, ça ne pourra pas compter. Tout ça, ce qu'on peut compter, c'est parce que c'est déjà la nuit. On reprend. Arvit, 4 brachot. La Tfila de la Hamida, 7. Le Kiddush, 2. Netiat Yadaim, Motzi, Birkat Amazon, 6. Le soir, on va se coucher. Baruch Hamapil, 1. Netiat Yadaim le matin, 1. Ashayatzar, 1. Elokai Neshama, 1. Birkat Torah, 2 au minimum. Les Birkat HaShachar, 15. Talit pour les hommes, 16. Après,
On a Baruch Shamar, un Ishtabach, un Kriyat Shema, 3, 2 avant Kriyat Shema et une après Kriyat Shema. Tfilah Bela Hash La Amida, 7. Après on a Moussaf, heureusement, ça nous complète. Encore une fois 7. On a enfin le Kiddush, pour Priya Geffen. Encore une. Netiat Yadayim Motzi Birkat Hamazon, 6. On a Mincha, 7. Netiat Yadayim pour Souda Shishit Motzi Birkat Hamazon, 6. En tout et pour tout, vous faites le calcul, vous tombez sur 80. Il nous manque 20 brachot Shabbat, ce qui est énorme. C'est là où c'est important donc, de rajouter ces 20 brachot avec, donc on a dit, des fruits, avec des bessamim, avec le dessert qu'on mangera après Birkat Hamazon, avec ceux qui montent à la Torah, écouter les brachot, répondre Amen, avec tout Baruch qu'éventuellement on pourrait compter, etc., pour pouvoir compléter les 100 brachot. Baruch Hashem, l'Olam, Amen, ve Amen.